Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 18 au 21 novembre 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver en cliquant sur le deuxième lien qui est juste en bas dans mon commentaire. Ok? Ouf. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. On va voir ce qui se passe here. Hi, just please give me a reading. Just give me a reading for... my Scorpios listening. Les Scorpions. Ouh. Les Scorpions, pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en colère. Il y a quelque chose que vous venez d'apprendre qui vous déplaît au plus haut point. J'ai l'impression qu'il y a une rumeur qui est arrivée à vos oreilles, des racontars. C'est peut-être ici une situation qui se passe au travail. Ou encore une situation qui se passe dans votre famille. Mais pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes exaspéré. Des choses qui se racontent derrière vous, des choses qui se racontent sur votre dos. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous venez d'avoir peut-être même une réunion avec votre patron qui a commencé à vous parler d'une situation plutôt compromettante. Et tout ce que votre patron vous a raconté, c'est des rumeurs, c'est pas vrai. Et vous êtes en colère parce que il est probable que vous savez qui n'arrête pas de parler de vous. Vous savez qui essaye de gâcher votre réputation. Vous savez, dans un certain sens, qui essaye de vous nuire. Pour une autre partie d'entre vous, si on est ici dans une relation amoureuse, il est probable que vous avez des amis qui n'arrêtent pas d'aller raconter certaines choses à votre copine, à votre copain. Ils savent pourtant que vous êtes très amoureux d'elle. Pour d'autres, on a ici des gens qui n'arrêtent pas de dire à votre partenaire que non, vous avez été intime avec quelqu'un d'autre. Ou encore que vous avez flirté avec quelqu'un d'autre. Vous en avez marre. Parce que pour une fois, il est probable que vous voulez avoir une relation stable. Vous voulez avoir une relation sérieuse. Pour une autre partie d'entre vous, si jamais vous n'êtes pas dans un couple officiel avec quelqu'un et que vous venez peut-être de rencontrer un partenaire et vous essayez en tout cas d'avoir une certaine relation ensemble, il est probable que vous venez de vous rendre compte à soi que vos amis en tant que tels n'ont jamais réellement voulu vous voir heureux, heureuse dans une relation. Vous allez commencer à remarquer que les gens n'arrêtent pas de venir vous dire des trucs négatifs. Ou encore, ils n'arrêtent pas de venir vous dire des trucs juste pour essayer de vous décourager. Juste pour essayer de vous mettre des idées négatives dans la tête. Pour ne pas que vous avanciez dans une relation. Pour ne pas que vous connaissez l'amour en tant que tel. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous venez de vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui sont jaloux.
Et vous êtes ici dans une situation où vous essayez du mieux que vous pouvez de garder de fermer votre bouche, d'attraper votre langue. Vous essayez de faire comme si vous ne voyez pas ce que les gens essayent de faire. Pour une autre partie d'entre vous, si c'est ici une expérience que vous avez déjà vécue dans le passé, lorsque vous étiez réellement dans un couple officiel ou lorsque vous étiez réellement avec un partenaire qui en valait la peine, dans le passé, il est probable que vous et ce partenaire, vous vous êtes séparés à cause des amis. Vous êtes séparés à cause de la famille. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous. Aujourd'hui, à cause d'une certaine expérience que vous avez eue dans le passé, vous vous rendez compte, somehow, de certaines choses auxquelles vous ne vous étiez pas rendu compte, dans le passé, dans une relation passée. Et aujourd'hui, que vous êtes peut-être en train d'avoir une nouvelle relation, à chaque fois en tout cas que c'est un bon partenaire. Quand c'est pas un bon partenaire, quand c'est du n'importe quoi là, ils vont jamais dire ça. Ils vont jamais vous décourager, ils vont jamais vous dire des trucs. Ils vont dire allez, vas-y, vas-y. Mais quand, ou bien ils vont dire vas-y, vas-y, ou bien ils ne vont carrément rien dire du tout. Mais quand c'est quelqu'un qui en vaut la peine, quand c'est quelqu'un qui est peut-être beau, séduisant, quand c'est quelqu'un qui, qui fait vraiment battre votre cœur, c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui veut s'occuper de vous, financièrement parlant comme autre, ils ont tout à expliquer, tout à dire. Des exemples de ce qui n'a pas marché avec l'autre, de pourquoi ça ne doit pas marcher, ou encore de oh, méfie-toi, méfie-toi. It's like, méfie-toi toi-même, bitch. Whatever. Ok? So, petit à petit dans vous, il est probable que vous êtes donc ici dans une situation où vous commencez à être plutôt exaspéré de certaines choses, de certaines personnes. Et au lieu même de confronter, ces gens-là qui vous énervent, vous prenez du recul. Au lieu de confronter ces gens-là qui vous agacent, vous avez décidé de faire 2, 3, 4 pas en arrière afin que ce qu'ils essayent de semer dans votre tête, ces graines de méfiance qu'ils essayent de semer dans votre tête, ne puissent fleurir. Pour une partie d'entre vous, il est aussi probable que dans le passé, vous aviez pour habitude d'écouter les gens avant de vous mettre dans une relation, d'écouter les conseils des autres. Mais à la fin, vous dites que toi-même, ta propre vie amoureuse, ça laisse à désirer. Ta vie amoureuse, mon cher ami, laisse à désirer. Donc, ce n'est pas toi qui peux venir me donner conseil de comment aimer, qui aimer, à quelle heure aimer. I'm so sorry for you. Ok? Over here, ce précédent parti d'entre vous, il est probable que vous avez décidé à soir de ne plus raconter certaines de vos choses à certaines personnes. Vous avez décidé de ne plus laisser certaines personnes avoir des nouvelles de ce qui se passe dans votre relation. Vous voulez somehow garder beaucoup de choses secrètes. Vous voulez move on secrètement. Et il est probable par contre que vous n'êtes pas le seul ni la seule à passer par cette situation, d'accord? Si vous êtes une femme, vous subissez cette expérience et votre partenaire que vous avez rencontré ou encore avec qui vous êtes actuellement subit la même chose, avec lui aussi ses propres amis, les propres gens. Donc, vous êtes tous les deux frustrés parce que dans un certain sens, il est probable que vous commencez à vous rendre compte que certains de vos amis ne sont pas réellement vos amis ou ce sont juste des vipères. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites dans mon commentaire. Cliquez sur le deuxième lien. On a les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Bisous, bye.